He's our son, and that's that. And we're not gonna return him. He's our boy. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. Je vais essayer de faire court parce que la vidéo va être assez longue. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram. C'est vrai que c'est le réseau où je suis le plus active et j'interagis le plus avec vous, puisque sur YouTube on n'a pas trop cette possibilité à part dans les commentaires. Et également n'oubliez pas, quand on arrivera à la barre des 100 000 abonnés, il y aura une semaine entière de JVDT, donc abonnez-vous et on attaque. Aujourd'hui je vous amène une histoire que vous avez été nombreux à me demander et je savais pas si je la faisais ou pas parce qu'il y a déjà des vidéos françaises à ce sujet. Vous m'avez demandé de faire quand même une vidéo parce qu'il y a eu pas mal d'updates, donc je vais faire un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé avec les derniers updates qu'il y a eu. Donc l'histoire d'aujourd'hui elle est assez triste et assez choquante. C'est l'histoire en fait d'une famille qui a tout simplement abandonné l'enfant adoptif qu'ils avaient adopté au bout de 3 ans. On va commencer par parler du coup des deux personnages principaux qui sont tout simplement Micah et James Stoffer. Faut savoir que tous les deux ont leur chaîne respective. Micah, elle a une chaîne dédiée que à elle, donc elle a 680 000 abonnés par là. C'est un peu une chaîne lifestyle version maman, on va dire. Et James, son mari, il a une chaîne qui n'a rien à voir avec lifestyle, rien à voir avec famille. Il a tout simplement une chaîne de garage voiture qui s'appelle The Garage Stoffer. Et il a tout simplement plus de 1 100 000 abonnés. Quand j'ai vu le nombre d'abonnés, ça m'a un petit peu choqué parce que c'est tout simplement des vidéos où en fait il nettoie des voitures qui arrivent dans des piteux états, genre avec des fois des insectes, avec des trucs assez dégueux. Mais il faut savoir que James, il a déjà été un peu dans les dramas parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi qui ont copié les vidéos d'un autre youtubeur et qui faisait des mises en scène, c'est-à-dire qui dégueulassait la propre voiture pour après faire semblant qu'il a ramassé comme ça, qu'il a nettoyé. Mais c'est pas le sujet de l'histoire. Et comme c'était pas assez les deux chaînes, comme je vous ai dit, ils ont fait une troisième chaîne qui bien sûr a été supprimée, je vous dirai après pourquoi, mais qui s'appelle The Stoffer Family. C'est vraiment là où il y avait toutes les vidéos, des conseils de maternité, vlogs sortis avec les enfants, vraiment un contenu famille. Faut savoir que Micah, avant qu'elle soit youtubeuse, elle était tout simplement infirmière, mais faut savoir qu'elle a pas fait son travail très longtemps puisqu'il y a eu quelques soucis et elle a été virée. Et ça j'en reviendrai après parce que c'est quand même un passage très important, très inquiétant de la vidéo. Quand j'ai appris ça j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est? On va du coup se concentrer sur la chaîne de la famille parce que c'est là où le souci en fait a commencé. La chaîne elle a commencé en 2014, donc il y a environ 7 ans, et on peut dire que toute leur vie est clairement documentée sur YouTube, puisqu'en fait quand ils ont commencé leur chaîne ils avaient déjà 3 enfants, donc très important à savoir, c'était 3 enfants biologiques. Ils faisaient les vlogs avec leurs enfants, nanana. Quand ils ont commencé à partager avec leurs abonnés l'envie d'avoir un 4e enfant, mais surtout l'envie d'adopter, donc ils faisaient vraiment des vidéos titre on veut adopter, FAQ adoption, vos conseils pour adopter. Après quelques temps sur sa chaîne elle a décidé de s'ouvrir à ses abonnés en disant qu'il voulait pas juste adopter un enfant, mais il voulait adopter un enfant qui avait des nécessités spéciales, c'est-à-dire un enfant qui soit était malade, soit qui allait être en fauteuil roulant, soit qui allait avoir un problème. Il voulait vraiment adopter un enfant qui aurait moins de chances d'être adopté parce que soi-disant ils avaient du temps, ils avaient de l'argent, ils avaient vraiment de quoi offrir une bonne vie à cet enfant. À partir de là ils sont super appréciés par tout le monde, c'est absolument magnifique, hein, on peut pas dire le contraire. Et du coup ils ont enfin pris la décision d'adopter, donc ils ont partagé sur leur chaîne une série de 3 vidéos où ils partageaient du coup toute l'expérience d'adopter un enfant chinois. Donc c'était en format de vlog, ils sont allés en Chine rencontrer l'enfant et elle dit direct qu'il y a eu une grosse connexion avec l'enfant. Pendant tout le processus de préadoption, ils ont découvert tout simplement qu'en fait l'enfant avait un problème et qu'il avait une tumeur au cerveau, mais ils ont quand même décidé de continuer les démarches administratives pour adopter cet enfant. This new diagnosis didn't scare us. If anything, it kind of solidified that this is more our son than he has ever been. Et en même temps qu'ils faisaient tout le processus d'adoption, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de demander en fait tous les documents pour en fait transférer à leur médecin aux États-Unis. Vous allez voir tout le long de la vidéo, je vais dire l'enfant adoptif ou je vais l'appeler H. Dans la plupart des articles, ils disent pas le nom de l'enfant. Je sais le nom de l'enfant parce que je regardais leur vlog à l'époque. Oui, je regardais leur vlog. Donc si je dis l'enfant adoptif ou si je dis H, c'est pas pour le dénigrer parce que c'est un enfant adoptif, parce que dans les commentaires il y a toujours des gens qui viennent tailler. Hein. Voilà, on ferme les parenthèses.
parenthèse, vous avez compris. Ils sont rentrés aux États-Unis, du coup, ils ont partagé tous les documents avec leur médecin et leur médecin, en fait, après bien avoir étudié le cas, il a dit que c'était beaucoup plus grave. Je pense que ça va être trop compliqué pour eux qui voyagent assez souvent, qui sont assez dynamiques, que là, il va falloir vraiment être H26 avec l'enfant. Donc, clairement, le médecin, il a dit, je pense que c'est pas une bonne idée d'adopter. Et malgré ça, dans le vlog, voilà, elle raconte tout ça en disant almost discouraged us from adopting him, like saying that this is going to be severe, this is going to be a lot. It kind of went in one ear and out the other. Octobre 2017, Maïka, James et leurs 3 enfants retournent en Chine pour aller chercher Ash. Et bien sûr, seulement après quelques jours de retour aux États-Unis, ils ont déjà commencé les vlogs, les stories Insta, Faut savoir que avant qu'ils adoptent, ils en avaient parlé sur Instagram, sur Twitter. Il y avait eu des articles sur eux en mode les youtubeurs, Maïka et James vont adopter, nanana, vous voyez genre. Et du coup, même avant qu'ils adoptent, ben il y avait déjà beaucoup de gens qui attendaient les vidéos, beaucoup de gens qui attendaient les vlogs. L'adoption a propulsé la chaîne à plus de 70% d'augmentation d'abonnés. Et faut savoir que l'enfant, malgré la tumeur, ben, il s'adaptait super bien. À son âge, il savait déjà parler en langage de signes, il arrivait déjà à manger tout seul, il était vachement indépendant quand même, comparé à ce qu'on s'attendait de lui. Fin 2018, du coup, un an après l'adoption de Ash, Maïka découvre qu'elle est tout simplement enceinte, donc super bonne nouvelle. Donc juin 2019, l'enfant est né et c'est tout simplement un petit garçon. Peu de temps après la naissance de ce dernier enfant, faut savoir qu'en fait, les gens qui regardaient les vlogs, vous savez, la plupart des gens se sont abonnés quand même pour regarder le contenu de Ash, et la plupart des gens qui regardaient les vlogs ont commencé à se rendre compte que dès que ce dernier enfant est né, on ne voyait quasiment plus Ash du tout dans les vlogs, dans les photos Insta, dans les stories. Genre, il y avait clairement un problème. C'est comme si c'était effacé. On pourrait croire en fait que c'est le fait que le dernier enfant est né et que du coup ils ont vachement voulu lui donner de l'attention pour le mettre dans les vidéos. Mais pas du tout, puisque les enfants biologiques, on les voyait tout autant que le nouveau bébé. Mais Ash, on ne le voyait plus. Et les gens, ils ont commencé à s'interroger dans les commentaires. Il est où Ash? Pourquoi on voit de moins en moins Ash? Le 5e enfant a remplacé le 4e enfant. Et d'ailleurs, la famille entière avait fait un voyage à Bali tout simplement. Ils ont pris les 4 enfants dont le nouveau-né et Ash n'a pas été au voyage à Bali. Rappelez-vous, là on est en juillet 2019, c'est seulement en mars 2020 qu'ils ont décidé de s'exprimer. Donc les gens, ils ont carrément passé une demi-année en se demandant où était passé Ash. Elle a tout simplement posté une photo avec Ash du coup et elle a écrit ceci: le dernier mois a été le plus dur en tant que maman et j'essaye encore de m'y faire. Mais avant de suivre mon cœur, je suis le tien. Hashtag problème d'adoption, hashtag trauma d'adoption. Ça c'était en mars 2020, les gens ils se sont interrogés en mode de quoi tu parles, et c'est seulement en mai 2020 qu'ils ont décidé de s'expliquer en sortant une vidéo YouTube explication. La vidéo s'intitule tout simplement Update sur notre famille. Et là, asseyez-vous, mettez-vous contre le mur, contre votre chaise, respirez, parce que ce qui va se passer, peut-être vous vous attendez, c'est waouh, c'est quelque chose. Ils ont commencé la vidéo en disant tout simplement que leur enfant a été adopté par une autre famille. Ok? Parce que c'est devenu soi-disant trop compliqué. Le père il dit que voilà, ils ont essayé de mettre l'enfant dans plusieurs thérapies différentes mais que rien n'y fait, qu'il s'adaptait pas, que c'était trop dur et que voilà, ils ont préféré s'en débarrasser clairement. Pourquoi je passe par 4 chemins, c'est clairement ça. Ils ont dit aussi qu'après avoir vu les médecins, ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi grave son cas, qu'en Chine ils leur ont pas dit tout ça. Ouvrez vos oreilles, que l'enfant ils ont appris qu'il était autiste niveau 3, donc le plus haut niveau, et qu'il y avait plein de choses qu'il savait pas faire, il n'arrivait pas à communiquer, il n'arrivait pas à manger, alors que rappelez-vous le vlog où elle dit ah il s'adapte super bien, à son âge regardez comment il est intelligent, il parle déjà en langage de signes, il mange tout seul. Deuxième chose, rappelez-vous quand même, là elle est en train de dire on n'était pas au courant que c'était aussi grave, en Chine ils nous ont pas tout dit, mais ils ont quand même pris son petit dossier médical et ils l'ont amené à leur petit médecin aux États-Unis, et leur petit médecin a quand même dit ne l'adoptez pas, ça sera trop compliqué, c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Like saying that this is going to be severe, this is going to be a lot. It kind of went in one ear and out the other. Et là, ils osent dire on n'était pas au courant, en Chine ils nous ont pas tout dit.
Mais je pense qu'il faut pas un bac plus 5 pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La dernière vidéo, je me suis engueulée parce que j'ai pris parti. Apparemment, je n'ai pas à donner mon avis dans les vidéos. Et à partir de là, je ne vais pas donner mon avis, mais je vais vous donner les théories des gens qui ont suivi tout ce drame. Il y a eu 2 théories. Ok, la première théorie, c'est tout simplement qu'en fait, ils ont juste adopté l'enfant pour gagner de la visibilité, gagner des abonnés et qui comptaient le rendre dans tous les cas juste après. La deuxième théorie est tout simplement qu'en fait, ils ont adopté l'enfant parce qu'ils voulaient vraiment un 4e enfant, mais que Maïka est tombée enceinte, c'était pas prévu. D'un garçon qui va parfaitement bien, un garçon qui a tout simplement remplacé H. Et à partir de là, ils se sont rendus compte que c'était quand même trop compliqué avec H, que pour les voyages, nanana, et ils ont décidé de le rendre. Moi, je pense que c'est quand même la deuxième théorie, parce que je pense pas qu'en fait, si c'était leur plan d'adopter juste pour faire des vidéos, tout ça, en mode ils ont acheté une poupée, ils ont fait les vidéos avec et ils en ont marre, ils auraient pas dit tout ce qu'ils ont dit, vous voyez. S'ils voulaient le rendre après, elles se seraient pas donné du mal à dire on a été chez le médecin il a dit que le cas il est beaucoup plus grave, mais je m'en fiche, on veut quand même l'adopter, nana. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je penche plutôt pour la deuxième théorie. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, ou si vous avez une troisième théorie, je veux bien, mais on va continuer parce que c'est pas fini. Bref, sous la vidéo, elle a cherché à se défendre parce qu'elle s'est pris une haine monumentale. Je sais même pas comment ça se fait qu'elle a pas bloqué les commentaires, mais elle a tout simplement mis un commentaire en disant comme quoi que H aurait été violent avec leurs enfants biologiques et que du coup ils craignaient la sécurité de leurs enfants. Pire du pire, c'est que dans ce message, elle a tout simplement dit que la décision de changer de famille venait 100% de l'enfant, que l'enfant a rencontré la nouvelle famille et que l'enfant a dit qu'il préférait la nouvelle famille à eux. Mais pardonnez-moi, comment un enfant de 4 ans, 5 ans, je ne sais plus quel âge il avait, peut dire je préfère eux à vous? Il est avec cette famille depuis 3 ans. C'est pas possible, à part s'il se fait frapper tous les jours, il n'y a pas de raison qu'il préfère des inconnus à des gens qu'il a fréquentés depuis 3 ans. Ses frères et sœurs, vous voyez? Pour moi, c'est pas possible. En fait, c'est ça qui a fait que les gens lui sont vraiment tombés dessus parce que c'était pas crédible. Genre, les gens, du coup, ils se sont mis à fouiller toutes les vidéos, tous les vlogs où il y a H pour trouver genre des choses. Est-ce que H il a vraiment dit ça? S'il a dit ça, c'est forcément qu'ils lui ont fait quelque chose. Et ils ont trouvé des trucs. Ils ont trouvé une vidéo tout simplement où H il a une sorte de scotch, un gros scotch limite de déménagement, les scotch gris, autour de tout son pouce pour qu'il ne se suce pas le pouce. En fait, ce qui leur a rendu ouf, c'est que Maïka disait oui c'est pas possible, il se suce trop le pouce, on n'aime pas ça, nanana nanana. Sauf que dans le même vlog, on voit sa fille qui est plus âgée se sucer le pouce et elle n'a pas de scotch autour du doigt, elle a totalement le droit. Et là les gens ils ont dit qu'il y avait clairement un traitement qui était différent entre les enfants biologiques et l'enfant adoptif. Et il y a même une photo que Maïka avait postée de sa fille qui se suce le pouce en disant j'espère qu'elle n'arrêtera jamais de faire ça, j'adore la voir faire ça. Et pendant ce temps où en fait il faisait vraiment le transfert de H, en fait quand H était en train de déménager, clairement sur la chaîne de Maïka, tout continuait comme avant, genre comment faire des jus naturels, sorties avec les enfants. Dans sa bio Twitter en fait, c'était écrit maman de 5 enfants et elle a tout simplement remplacé et mis maman de 4 enfants. Et elle a fait ça vraiment genre très tôt. Les gens ils ont comparé à ça comme si l'enfant était juste un chiffre, genre elle a effacé et elle a mis 4 au lieu de 5, vous voyez, genre c'est super triste je trouve. Maintenant on va parler un petit peu des témoignages des gens. Une amie de la famille s'est tout simplement prononcée en disant qu'elle avait déjà une conversation avec Maïka avant qu'elle adopte, où Maïka disait que ces 2 chaînes YouTube étaient vachement en train de et qu'il lui fallait quelque chose qui allait vous voyez. Et elle avait dit à cette fille en question qui est restée anonyme, mais si on adoptait un enfant on pourrait faire beaucoup de vues, non? Et elle a vraiment dit genre ouais mais si c'est un enfant qui est malade ça peut faire encore plus de vues et tout. Et sa pote elle était vraiment genre là en mode mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et Maïka elle a dit oh non je rigole nanana. Il y a un youtubeur aussi qui a fait pas mal de podcasts sur toute cette affaire et il a fait une interview anonyme une fois de plus avec quelqu'un qui connaissait très bien Maïka et on a appris beaucoup de choses assez dérangeantes. Une fois de plus c'est des informations anonymes. Vous vous rappelez dans la vidéo ils ont annoncé que voilà ils allaient rendre à l'adoption H. Ils ont dit qu'ils ont essayé plusieurs thérapies pour l'enfant pour qu'il s'adapte mieux nanana. Mais cette personne anonyme a dit tout simplement que Maïka a dit qu'elle ne voulait pas dépenser trop d'argent dans une thérapie parce qu'elle voyait pas l'utilité et elle le dit dans une vidéo d'ailleurs et elle le dit en fait en ayant un bracelet Cartier dans la main qui coûte genre 6000 $ qu'elle venait d'avoir. Ça la dérange de claquer 500 $ pour son enfant mais ça dérange pas d'avoir un bracelet Cartier à 6000 $, vous voyez. Et je pense que les témoignages pires
c'est vraiment les témoignages d'une voisine. Cette voisine, elle a dit tout simplement que le couple mentait beaucoup à leur communauté et vraiment qu'ils faisaient leur vie en fonction des choses qui pourraient percer, qui pourraient faire des vues, qui pourraient plaire. That she literally is lying about being a Christian. They never went to church. She like looked at what these other religious moms were doing and sort of modeled what they were doing. We watched them purchase various dogs and rehome them. We saw them be raw vegan, then eat meat. She rehomes everything and isn't making money from him anymore. She's done it to dogs, to other animals, done it to companies. They studied the algorithm a lot on YouTube to figure out exactly what they were doing, which is why they see a lot of those clickbait. And then they talked about how they knew that they were getting lots of clicks about, so then they would clickbait the name and then have barely anything in about just to get clicks. And in fact, after they had their third child, I remember her saying that she was done having kids. Shortly after that, she and her husband did a Q&A about wanting to have 6 to 10 children, but never mentioned adoption. Et vous vous rappelez, je vous avais dit qu'elle était infirmière et qu'elle avait été virée. On arrive à la partie la plus, pas la plus grave quand même, parce que c'est quand même moins grave qu'avoir abandonné un enfant, mais tout aussi grave. Faut savoir qu'en fait, elle a été virée de son ancien travail. Elle n'a pas été vraiment virée puisqu'en fait, elle a démissionné d'elle-même, mais elle a démissionné d'elle-même suite à un incident qu'il y a eu avec une collègue qui travaille avec elle, qui était tout simplement enceinte. Et là, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la dinguerie qu'elle a fait, Maïka, parce que là, je pense qu'il n'y a pas d'excuse, vraiment. Vous pouvez peut-être trouver une excuse pour le fait qu'elle a abandonné son enfant, mais pour ça, c'est limite une tentative de meurtre. Avant que je parle de cet incident, les gens ils disaient que Maïka était une très mauvaise infirmière. Faut savoir qu'elle travaillait pour un truc privé, peut-être une clinique privée, quelque chose comme ça. Et les gens ils disaient que Maïka elle posait des questions genre très débiles. Des fois, elle devait faire des trucs assez basiques avec un patient et elle ne savait pas le faire. Des choses qu'on apprend apparemment en stage de première année en école d'infirmière, vous voyez. Et elle s'était confiée à une copine qu'elle avait fait, voilà, pendant qu'elle travaillait, la seule pote qu'elle avait limite, que tout simplement en fait, elle payait des gens pour faire ses devoirs quand elle était en école d'infirmière. Genre, elle sait même pas comment ça se fait qu'elle a eu son diplôme. Et elle a déjà dit plusieurs fois qu'elle aimait pas ce travail, que c'était juste en attendant. Faut savoir que voilà, Maïka elle travaillait en soir, tout ça, donc elle travaillait de nuit à ce moment-là. Et elle a demandé à une infirmière plus haute placée de signer une sorte de papier en disant qu'un patient n'avait pas voulu prendre son médicament. Moi j'ai pas trop compris comment ça marche, mais apparemment tout médicament qui part à la poubelle ou qui n'a pas été donné à un patient qui est censé le prendre, faut signer un papier parce qu'il y a tout un suivi de chaque médicament. Et en fait cette infirmière elle a dit ben il est où le médicament alors? Elle a dit oh je l'ai jeté et tout. Et l'infirmière elle a dit ben amène-moi la poubelle, je dois vérifier le médicament avant de le noter pour être sûr que tu l'as pas donné à quelqu'un d'autre ou que tu le revends pas parce que c'était médicament assez fort, vous voyez. Et en fait Maïka elle s'est direct braquée, elle a dit allez signe-moi, j'ai bientôt fini, je veux rentrer chez moi. Et l'infirmière elle a dit il est hors de question, va au deuxième étage, demande à quelqu'un d'autre si tu veux, mais moi je veux pas avoir des problèmes parce qu'apparemment c'est quand même quelque chose d'assez grave. Si on ment sur ça on peut vraiment prendre une grosse sanction. Elle revient 5 minutes après en disant non, l'infirmière en haut elle a dit que ça doit être toi parce que t'es dans le même service que moi, on est dans le même étage, juste signe-moi le papier. L'infirmière elle a dit non à nouveau, je signerai pas, laisse tomber, nanana. Maïka qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pété un câble, elle était trop vénère, elle a pris le chariot, elle a poussé contre le ventre de cette femme qui était enceinte de 7 mois. L'infirmière en question a été voir son boss, a expliqué toute la situation, son boss a demandé de ne pas appeler la police, l'infirmière en question l'a quand même fait, la police elle est venue et l'infirmière faut savoir qu'elle a dû aller directement aux urgences, enfin elle a dû aller voir si le bébé allait bien parce que le choc a été vraiment fort et juste après ça elle a dû carrément arrêter de travailler. Et l'infirmière elle avait dit je ne reviens pas tant que Maïka elle est pas partie. Et au début Maïka elle voulait pas partir et c'est de là je pense qu'il y a eu une conversation qui a été faite entre le boss et Maïka elle a préféré vraiment démissionner d'elle-même plutôt que ce soit écrit qu'elle s'est fait virer, vous voyez. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle s'est fait virer de son ancien travail, mais en fait c'est ça la réalité. Donc c'est très grave, non? Ça choque que moi. La vraie question en fait c'est à se demander si en fait quand elle était enceinte le dernier enfant qu'elle a eu était né d'une maladie quelconque. Est-ce qu'elle aurait fait la même chose qu'elle a fait avec H? Est-ce qu'elle aurait tout simplement pris son enfant et l'aurait donné à l'adoption? Est-ce que vous lui trouvez une explication? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. En espérant que dimanche prochain ce soit la semaine de JVDT. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous mets dans la description et dans le petit i juste là la playlist des JVDT pour que vous enchaînez. Il y a plein d'autres JVDT. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.